Bienvenue dans VitalisCast, le podcast des hommes en quête de vitalité, de sens et de résilience. Je suis Bastien, le druide moderne, et ici on explore ensemble la santé holistique masculine, corps, cœur et esprit. Chaque semaine, je te partagerai des clés ancestrales et modernes pour bâtir un corps solide et forger un esprit résilient. Mon but, te donner les meilleures armes pour survivre et t'élever dans la jungle moderne. Et dans cet épisode, on va explorer un sujet un peu tabou, l'addiction au porno et à la masturbation compulsive. Honnêtement, je reçois trop souvent les mêmes confidences des hommes qui ont honte et qui sont piégés dans un cercle vicieux dont ils n'arrivent pas à s'échapper. La réalité, c'est que les sites porno sont parmi les plus consultés au monde. Et si tu as moins de 40 ans, tu y as probablement été exposé dès l'adolescence. Avec Internet, c'est un accès illimité, immédiat et gratuit à une drogue dure. Et c'est pas anodin de consommer du porno. C'est pas juste un petit plaisir inoffensif. C'est comme un poison lent. Un poison qui détruit ta sexualité, ta santé mentale, physique et émotionnelle. Qui te déconnecte des autres, de ton corps et de ta mission de vie. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment cette addiction te vide de ton énergie masculine et surtout, je vais te donner un plan d'action clair en 5 étapes pour t'en libérer. Je te parlerai aussi d'un projet de communauté que je suis en train de créer. Je te souhaite une belle écoute. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur quand même parce que c'est un sujet que beaucoup d'hommes m'ont demandé de parler et je ne l'ai jamais encore abordé aujourd'hui sur les réseaux. J'en ai jamais parlé sur Instagram ni rien. Et pourtant c'est un sujet qui touche énormément d'hommes et je sais qu'il y en a beaucoup qui en souffrent. Donc c'est l'addiction au porno, à la masturbation et on va voir justement quels sont les effets néfastes du porno sur le cerveau, sur la motivation, mais aussi sur la sexualité, sur nos relations avec notre partenaire et même nos relations avec les autres. On va voir que ça touche beaucoup de dimensions et le plus gros problème aujourd'hui, c'est que dans notre société, la sexualité a été complètement banalisée. En fait, on voit des femmes à moitié nues sur les réseaux tout le temps et on a un accès qui est illimité, gratuit en un instant à du porno. Et ça, c'est complètement antinaturel. C'est quelque chose qui n'était pas possible en fait il y a encore quelques dizaines d'années en arrière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, il n'est pas du tout câblé pour avoir cet accès à la sexualité aussi facile et avec autant d'intensité. Parce que au temps de nos ancêtres, les premiers hommes, pour avoir une relation sexuelle avec une femme, il fallait faire certains efforts. Il fallait aussi montrer qu'on était un partenaire qui pouvait, par exemple, lui rapporter à manger, lui construire un abri, etc. Donc il fallait quand même développer certaines capacités, c'est une énergie masculine que la femme allait rechercher pour qu'elle se laisse séduire et pour que se passe un acte sexuel. Sauf qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. On a un accès illimité au porno et on a aussi, en parallèle, la sexualité qui a été complètement banalisée, désacralisée. Donc, tout le monde va avoir des relations d'un soir. C'est même mis en valeur chez les hommes d'avoir beaucoup de partenaires. De coucher avec un maximum de partenaires parce que soi-disant, ça va vous donner confiance en vous, ça va vous aider à mieux vous sentir. Alors qu'on va le voir, c'est pas forcément le cas, et c'est loin d'être le cas même, je dirais. Pour en revenir au porno, il faut savoir une chose, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit à travers un écran et la réalité. Donc il a l'impression de vivre des expériences sexuelles qui sont inimaginables dans la réalité, donc avoir un accès à tout un tas de partenaires incalculables, dans des contextes aussi plus excitants les uns que les autres qui ne seraient pas possibles dans la réalité. Parce que dans notre cerveau, il y en a ce qu'on appelle des neurones miroirs. C'est des neurones en fait qui vont s'activer lorsqu'on observe quelqu'un faire un acte. Par exemple, quelqu'un qui jardine, quelqu'un qui fait du sport et quelqu'un qui a une relation sexuelle dans un film pornographique. Notre cerveau, il a l'impression que c'est nous qui faisons l'acte. Donc il y a vraiment ce manque de discernement de notre cerveau. Ce manque de discernement, en fait, va entraîner une surstimulation du cerveau. Et ça va déclencher une libération massive de dopamine qui est
le neurotransmetteur lié au plaisir, à la motivation. Et en fait, ça, c'est problématique parce que quand on a une libération massive de dopamine et qui est récurrente, qui est chronique, eh bien, on va avoir les récepteurs à la dopamine qui vont se désensibiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, en regardant trop souvent du porno, on va augmenter notre ligne de base dopaminergique pour pouvoir ressentir du plaisir, de la motivation, et ça va impacter du coup à la fois notre motivation, parce que la motivation est liée à la dopamine. Donc si vous êtes désensibilisé à la dopamine, vous allez avoir beaucoup plus tendance à procrastiner par exemple. Vous allez être démotivé. Vous n'allez pas avoir envie d'accomplir des objectifs dans votre journée. Et avec vos partenaires, en fait, ça va diminuer le plaisir que vous allez ressentir pendant l'acte sexuel. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention au porno, à l'addiction au porno, parce que ça peut vraiment vous impacter à plein de niveaux. Et la dopamine aussi, c'est ce neurotransmetteur qui va vous donner la motivation d'aller dans le monde réel, accomplir des choses, aller chercher une partenaire. Donc si, en regardant du porno, eh bien, vous vous videz de toute cette énergie, vous n'allez pas avoir cette énergie dans le monde réel pour aller trouver une partenaire. Donc ça va créer de l'isolement. C'est pour ça que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, les adolescents qui regardent énormément de porno dès le plus jeune âge, eh bien, ils s'isolent. Ils ont peur des relations sociales réelles. Ils ont peur d'aller parler à une femme. Ils ont peur de l'acte sexuel. Et du coup, ils vont se réfugier encore plus dans le porno. Donc c'est un cercle vicieux. Et aussi, ça va créer des troubles de l'érection. Donc on va avoir du mal à avoir des érections, à les maintenir. On va ressentir moins de plaisir, on va être moins excité par la partenaire parce que notre cerveau aura une ligne de base qui sera bien trop haute et on ne pourra jamais atteindre ce niveau d'excitation dans la vie réelle. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui ont été menées par des neuroscientifiques qui ont montré que les consommateurs intenses de porno ont une réorganisation de leur cerveau au niveau des connexions neuronales. Donc il y a des connexions neuronales qui vont être réduites. Au niveau aussi de l'activation de certains réseaux, notamment le circuit de la récompense. Donc le circuit de la récompense, c'est tout simplement un réseau de neurones et d'aires cérébrales qui sont impliqués dans la motivation, la recherche du plaisir. Donc c'est un réseau aussi qui est fortement sollicité par tout ce qui est substances addictives, comme la cocaïne par exemple. Et les études ont montré que les consommateurs de porno vont avoir des modifications structurelles, donc au niveau des connexions entre les neurones, au niveau aussi fonctionnel, c'est-à-dire au niveau de l'activation de ce circuit de la récompense, qui vont être similaires à des personnes qui sont addictes à des substances très addictives comme la cocaïne. Et on a même d'autres études, je te mettrai le lien de ces études dans la description de la vidéo, qui montrent que les consommateurs excessifs de porno vont avoir une augmentation des troubles anxieux, de la dépression, du stress, ce qui va d'autant plus accentuer l'isolement et la consommation de porno. Donc comme j'ai dit, c'est un cercle vicieux. Et les chercheurs ont même observé une modification structurelle au niveau du cortex préfrontal, qui est cette région du cerveau qui va être impliquée dans le jugement, dans le contrôle et dans l'inhibition. Et du coup, en fait, lorsque on a une défaillance de cette région, on va avoir encore plus de mal à contrôler ses pulsions, ses envies, ses addictions. Donc voilà, c'est ce cercle vicieux qui continue. Maintenant, est-ce que la masturbation seule ou avec le porno, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Alors, je ne crois pas qu'il y ait énormément d'études qui aient comparé ça honnêtement, parce que je pense que c'est très difficile à contrôler tous les paramètres et tous les facteurs. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, le porno a des effets néfastes. Personnellement, je pense qu'il faut dissocier la masturbation seule avec la masturbation plus porno. Je pense que c'est deux choses différentes. Et la masturbation peut aussi devenir problématique si par exemple vous avez des comportements addictifs et que ça devient trop fréquent, ou si c'est pour fuir la réalité par exemple, comme tout type d'addiction. Mais mon point de vue là-dessus, c'est pas que la masturbation en soi c'est mauvais, c'est plus la manière dont on va le faire, la fréquence et le contexte.
Donc si vous vous masturbez trop souvent, ça va pas être bon parce que au niveau même énergétique, vous allez vous vider de votre énergie masculine. Et cette énergie masculine, c'est cette énergie qui vous permet justement d'accomplir des choses, d'agir dans le monde. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est vraiment intéressant à lire sur tout ce qui est énergie masculine, féminine, si jamais vous ne savez pas trop ce que c'est. C'est le livre qui s'appelle The Way of the Superior Man de David Deida. Et je crois qu'en français, c'est La voie de l'homme accompli. Donc je le mettrai en description si ça vous intéresse. C'est un livre super intéressant pour comprendre justement ce que c'est l'énergie masculine, féminine et comprendre aussi comment elles impactent notre relation avec notre partenaire, mais aussi avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre brièvement, c'est que chaque individu, homme ou femme, a une part d'énergie féminine et une part d'énergie masculine. En fait, chez la majorité des hommes, on va avoir une majorité d'énergie masculine et chez la majorité des femmes, l'énergie féminine va être dominante. Mais bien sûr, il y a l'opposé qui existe. Certains hommes ont une énergie féminine qui est dominante et certaines femmes ont une énergie masculine qui est dominante. Mais voilà, dans la grande majorité des cas, chez les hommes, on a plus d'énergie masculine. Et l'énergie masculine, c'est quoi ? C'est l'énergie, c'est une énergie d'ancrage. C'est une énergie, une présence en fait, ancrée, qui est dirigée vers l'extérieur. C'est une énergie qui est pénétrante, c'est-à-dire qu'elle veut pénétrer le monde, alors au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'on va agir, on va vouloir construire, on va vouloir créer, mais avec direction, ancrage et stabilité. À l'inverse, c'est l'énergie féminine, c'est une énergie qui est beaucoup plus volatile, qui est beaucoup plus fluide. L'énergie masculine, c'est comme un rocher au milieu de l'océan, il est stable, il est solide, il est ancré, et l'océan, c'est l'énergie féminine, c'est-à-dire que parfois l'océan est calme, et parfois l'océan est complètement agité. Et c'est fluide, ça bouge tout le temps, c'est très chaotique. Et même en pleine tempête, en fait, le rocher reste stable. Et c'est cette stabilité que vont rechercher en fait les femmes chez l'homme en particulier, puisque l'énergie masculine doit créer un espace de sécurité pour que l'énergie masculine puisse s'exprimer, puisse se sentir à l'aise d'exprimer sa douceur, sa fluidité, sa créativité. Et il y a une pratique qui existe depuis maintenant des millénaires, je pense, qui est la rétention séminale, donc qui consiste à ne plus se masturber et surtout ne plus éjaculer en fait. Donc de retenir sa semence, rétention séminale. Et cette pratique a plein de bienfaits, on va en parler, mais je voudrais aussi faire un point sur les caricatures qu'on voit un petit peu sur les réseaux en ce moment à propos de la rétention séminale. On voit beaucoup aussi dans le milieu red pill, alpha man, etc. Des hommes qui vont chercher la rétention séminale extrême, donc ne plus se masturber, ne plus éjaculer pendant des mois, des années, voire même ne jamais le faire. Et moi j'ai pas du tout cette approche-là. Je pense qu'il faut avoir une approche modérée. Le but, c'est pas de plus éjaculer, c'est d'éjaculer avec conscience, d'avoir une sexualité sacrée et consciente, de retrouver cette sacralité dans la sexualité qui a été perdue dans le monde moderne à cause de la banalisation du sexe, à cause du porno, etc. Donc la rétention séminale, oui, c'est bien si c'est fait, je pense, d'une manière intelligente pour pas créer de frustration non plus, parce que lorsqu'on retient cette énergie, vous allez sentir peut-être au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, une énergie qui va croître, une tension qui va monter. Et le but en fait de retenir son énergie masculine, c'est de pouvoir la recycler. Donc c'est une énergie qui est créatrice, c'est-à-dire que en recyclant cette énergie, vous pouvez l'utiliser pour créer, pour agir, pour faire du sport. Voilà, ça va vous aider à accomplir beaucoup de choses dans votre vie. Mais trop d'énergie masculine, ça peut aussi entraîner de la nervosité, de l'agressivité. Donc il faut trouver son équilibre, mais surtout de retrouver cette présence, cette conscience dans l'acte sexuel ou l'acte érotique quel qu'il soit,
au lieu de se vider de son énergie masculine devant des pixels littéralement. Et le problème dans ce genre de communauté, c'est qu'ils ont vraiment un côté obsessionnel avec la rétention séminale, comme si c'était quelque chose d'absolument sacré. Ils vont compter les jours, les mois, les années, et à la moindre rechute, ils vont culpabiliser. Donc ils vont complètement se déconnecter même de leur sensualité, de leur sexualité. Et j'ai des hommes qui m'ont contacté, des jeunes hommes, même pas la vingtaine, qui m'ont rapporté qu'ils n'avaient plus de désir sexuel. Ils n'avaient même plus envie d'aller vers les femmes parce qu'ils avaient tellement inhibé cette énergie sexuelle qu'ils n'arrivaient plus à la ressentir. Donc mon approche, c'est pas du tout ça, c'est plus de prendre conscience de la valeur de notre énergie masculine, de la retenir avec conscience, de la canaliser, de la recycler et de l'utiliser pour créer, pour accomplir des choses importantes dans notre vie, avec nous-mêmes, avec notre partenaire, avec les autres. Et voilà, surtout de retrouver cette sacralité, cette conscience dans la sexualité avec soi-même ou avec sa partenaire. D'ailleurs, si le sujet de la rétention séminale et de l'énergie masculine t'intéresse, il y a un livre qui est intéressant, je te le mettrai dans la description aussi, c'est L'homme multi-orgasmique de Mantak Chia, dans lequel il t'apprend notamment à avoir plusieurs orgasmes d'affilée, et oui, c'est possible pour un homme, justement en recyclant cette énergie. Maintenant, tu te demandes sûrement, mais comment sortir de cette addiction au porno et retrouver enfin cette énergie masculine? Donc je vais donner un plan d'action en 5 étapes pour y arriver. Première étape, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre un carnet de notes ou sur ton ordi ou ton téléphone, peu importe, et tu vas noter quand, comment et pourquoi tu consommes du porno. Voilà, qu'est-ce qui déclenche ces envies compulsives de regarder du porno? En fait, avoir de la clarté sur une situation, c'est la première étape vers la libération. Deuxième étape, tu vas changer ton environnement pour freiner ton accès au porno. Tu vas rajouter de la friction. Donc en fait, il y a plusieurs astuces pour ça. Tu peux par exemple utiliser des bloqueurs de sites internet. Donc c'est des plugins ou des extensions que tu vas télécharger, installer sur ton navigateur, et tu vas rentrer les sites porno que tu as l'habitude de consulter. Du coup, tu n'auras plus accès à ces sites-là. Tu vas aussi éviter les déclencheurs qui vont te donner ces compulsions. Et c'est pour ça que c'est important, la première étape, de noter le contexte dans lequel tu as ces compulsions, parce que tu vas identifier les déclencheurs. Donc un déclencheur, ça peut être tout simplement Instagram. Parce qu'aujourd'hui, on a de nombreuses femmes qui sont dénudées sur Instagram, donc ça peut te déclencher l'envie d'aller plus loin. Et il y a une application qui te permet de rajouter un timer avant l'ouverture d'Instagram. Donc quand tu appuies sur l'icône d'Instagram, il va y avoir un décompte de 5-10 secondes avant que tu puisses l'ouvrir. Et tu dois valider. Donc ça rajoute de la friction. C'est vraiment pas mal. Alors le nom de l'application, je ne me souviens plus. Si je la retrouve, je la mettrai dans la description de la vidéo. Mais voilà, rajoute un maximum de freins à tout ce qui va te donner l'accès au porno ou alors te déclencher ces compulsions. Troisième étape, ça va être de transmuter ton énergie masculine dans quelque chose qui va être beaucoup plus vertueux. Ça peut être par exemple le sport, aller faire une randonnée en nature, ça peut être l'art, la créativité, construire quelque chose de ses mains, et voire même aller vers les autres, créer des relations sociales. Voilà, utiliser cette énergie sexuelle et masculine autrement qu'à travers le porno. La quatrième étape va consister à se reconnecter à une sexualité consciente. Ce que j'entends par là, c'est que lorsqu'on est dans un moment intime avec sa partenaire, eh bien, on va ramener de la présence. Donc ça peut se passer de plusieurs manières. Essayer de se connecter à sa partenaire, à son énergie, de ressentir ce qu'elle ressent, aussi rajouter de la sensualité et pas juste consommer pour consommer, ce qu'on a l'habitude de faire dans notre société aujourd'hui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on a détruit la dimension sacrée de la sexualité. Aujourd'hui, la sexualité elle est banalisée. La plupart des gens vont avoir des relations d'un soir, donc c'est vraiment cette société de consommation. Je consomme pour mon plaisir personnel, puis je jette. Sauf qu'on ne se rend pas compte que lorsqu'on fait un acte sexuel, il y a vraiment un échange d'énergie entre les deux personnes, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas juste faire l'amour avec une personne sans échanger quelque chose en retour. Et en fait, cet échange d'énergie, il peut être néfaste selon la personne avec qui vous avez un rapport. Si cette personne, elle est noire, si elle est vraiment... si elle a des pensées négatives, etc.,
ça peut vous impacter, sans même que vous en rendiez compte sur le moment. Et du coup, c'est pour ça que c'est important aussi de choisir sa partenaire, son ou sa partenaire, parce que eh bien, vous allez avoir un échange d'énergie sur toutes les dimensions. La dimension physique, émotionnelle, spirituelle. Donc c'est important de retrouver de la présence, de la conscience dans la sexualité, que ce soit avec un partenaire, une partenaire, ou même avec soi-même. 5e étape, eh bien, forme-toi, lis des bouquins qui sont en lien avec ce sujet-là. Donc, je t'ai mis 2 références dans la description dont j'ai parlé. On a The Way of the Superior Man, donc en français, La voie de l'homme accompli, je crois que c'est ça, de David Deida. Super intéressant pour comprendre les relations homme-femme, l'énergie masculine, féminine. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma relation avec mon ex et ma partenaire actuelle. Et puis L'homme multi-orgasmique de Mantak Chia, aussi super intéressant pour comprendre tout ce qui est rétention séminale, transmutation de l'énergie sexuelle, etc. Et l'énergie masculine, elle est étroitement liée à la testostérone, qui est l'hormone masculine par excellence. Donc il faut, lorsqu'on veut retrouver sa puissance masculine, eh bien optimiser notre testostérone naturellement. Donc on a plusieurs piliers pour ça. L'un d'entre eux, c'est la nutrition. Et c'est pour ça que j'ai développé Vitalis Nutrition, qui est une méthode de nutrition ancestrale, qui est justement destinée à optimiser la testostérone par la nutrition. Donc dans cette méthode, on va retrouver tous les aliments ancestraux qui vont permettre de soutenir la production naturelle de testostérone, mais aussi la dopamine, la thyroïde pour avoir un bon métabolisme et brûler du gras facilement. Et on va aussi avoir tout un module pratique pour mettre en pratique ces connaissances théoriques, donc comment cuisiner les aliments, comment organiser sa cuisine pour ne pas perdre trop de temps à cuisiner. Et aussi, vous avez inclus dans cette méthode un livre de plus de 80 recettes ancestrales qui sont aussi pro-métaboliques et qui ne prennent pas beaucoup de temps à préparer. Et dans cette méthode, vous avez aussi inclus mon protocole curatif du système digestif. Donc si vous avez des troubles digestifs, eh bien, ça va vous permettre d'éliminer tous ces troubles digestifs et de renforcer votre force digestive. Vous avez aussi un protocole vitamine D, donc pour remonter vos niveaux de vitamine D de manière naturelle ou par la complémentation. Donc il y a tout un protocole basé sur la médecine fonctionnelle, puisqu'on sait que la vitamine D, c'est un des leviers les plus faciles pour ramener à des niveaux optimaux la testostérone. Donc si tu veux aller plus loin avec Vitalis Nutrition, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et pour finir, petit aparté, je voulais vous parler d'un projet que je suis en train de créer. Donc c'est une communauté sur la santé holistique masculine, une communauté privée, donc qui sera payante, mais avec un prix d'accès assez bas, dans lequel on va retrouver des ressources pour se former sur les différents piliers de la santé masculine, donc le mouvement, l'alimentation, le sommeil, la récupération, mais aussi tout ce qui va nous permettre d'ancrer et d'incarner cette énergie masculine, donc définir sa vision, sa mission, ses valeurs, trouver sa voie, son ikigai. Et c'est un lieu aussi d'échange où on pourra s'échanger, partager nos réussites, nos échecs, se soutenir les uns les autres. Et il y aura un live une fois par semaine pour que je puisse répondre à toutes vos questions et vous accompagner de semaine en semaine à travers votre transformation. Voilà, j'ai vraiment hâte de sortir cette communauté-là. Ça fait un moment que je voulais la créer, mais malheureusement le temps me manquait. Donc là, que je retrouve un petit peu de temps, je m'y consacre en ce moment. Donc là, je suis en train de créer les ressources qui vont être incluses dans l'accès pour que vous puissiez déjà avoir accès à certaines ressources pour vous former dès l'ouverture du club. Et vous aurez aussi un accès privilégié à tous les événements physiques que je vais organiser. Donc ça peut être par exemple des ateliers, ça peut être des aventures pendant un week-end, ça peut être des retraites. Donc tout ce qui va arriver dans l'avenir, vous serez informé en priorité à travers le club. Et je veux créer ce club parce que je trouve qu'on a perdu ce lien entre hommes, cet esprit de tribu qui existait avant et qui est pourtant essentiel à notre survie biologique et spirituelle. Et voilà, ce sera un lieu où on pourra échanger entre hommes librement, sans jugement, pour parler de tous les sujets qui nous tiennent à cœur. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu et que tu veux me soutenir gratuitement,
Laisse-moi une évaluation sur ce podcast. Ça me soutient énormément à continuer ce que je fais. C'était Bastien, le druide moderne sur Vitaliscast, avec force et vitalité. Ciao!